Alors, comme je le disais, dans cette salle, il y a des victimes du massacre, mais il y a une victime, c'est Raphaël Haba, victime de cette face sombre de la justice, que je ne souhaite à personne. La justice inhumaine, liberticide. Cette face de la justice qui, avec une légèreté déconcertante, peut vous broyer, vous détruire, sans argument sérieux, sans moyen sérieux, motif sérieux. Si vous connaissez l'histoire de C.C. Raphaël Haba, vous aurez peur de la justice. Vous aurez peur de la justice. Mais la justice ne doit pas faire peur aux citoyens. Elle doit se rapprocher des citoyens pour que ceux-ci puissent faire appel à elle en cas de besoin. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, l'homme C.C. Raphaël Haba, qui incarne l'humilité, comme je l'ai dit, et la simplicité poussée à l'extrême, est un homme de devoir, honnête. Ce n'est pas parce que c'est mon client, mais tout le monde le dit, même dans l'armée, partout où il est passé, à la maison centrale, vous pouvez demander à tous les gardes pénitentiaires. C'est un homme qui entretient et qui cultive l'amour du prochain. L'amour de son prochain, c'est vraiment la devise de C.C. Raphaël Haba. C'est un homme de valeur. En tout cas, ceux qui le connaissent vous en diront plus. Et C.C. Raphaël Haba fait sienne cette parole de Paul de Tarse qui dit « Vous pouvez posséder des richesses ou avoir une position élevée dans la société, ou un pouvoir ou une autorité considérable. Mais si vous n'avez pas d'amour pour les autres, vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir de l'argent, du pouvoir et tout, mais si vous n'aimez pas les autres, vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. D'abord, vous n'êtes rien aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes rien. C'est vos valeurs, c'est votre richesse, vos maisons, vos voitures qui ont de la valeur, mais vous n'êtes rien. Mais si, comme C.C. Raphaël Haba, vous êtes un petit dans la société, un moins gradé, et que vous aimez les autres, vous les respectez, vous avez de la considération pour eux, alors vous êtes un grand homme, un homme avec un grand H. Malheureusement, la société préfère voir ceux qui ont des moyens et les placer devant, et ceux qui ont un grand cœur, les ignorer, très malheureusement. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. C.C. Raphaël Haba a été recruté, et d'abord il est né, pour vous le présenter, à Beila. Il a fait son école primaire, secondaire, tout ça, je passe tous ces détails. Mais en 2002, il va intégrer l'armée guinéenne. Enfin, oui, intégrer l'armée guinéenne le 1er mars 2002. Et cela s'est passé à Lola, et il viendra à Kindia. À Kindia, il va suivre une formation et sera soumis à un test et sera admis à l'artillerie du camp Alpha Yaya Diallo. Et il va suivre une autre formation de spécialisation solaire en 2003. Et il est nommé comme porteur d'armes lourdes, sol-sol, et suivre aussi une formation CT1 accompagnée d'une attestation. Et donc, c'est lors des revendications d'augmentation des soldes, appelée à l'époque l'affaire du bulletin rouge, dont vous vous rappelez certainement, eh bien, qui va faire la rencontre avec le président Moussa Dadis Camara et également Pivi qu'il connaissait avant, mais ils se sont rencontrés au camp Samori Touré. Alors, il a... le capitaine Dadis, le capitaine Marcel, pardon, et Toumba Diakité sont venus le rencontrer pour aller le présenter au président Moussa Dadis Camara à son domicile
à Lambagny. Eh bien, pourquoi? Parce que Marcel avait eu une opportunité d'aller faire ses études à l'extérieur, en Russie, je crois, en URSS, et donc il devait prendre la place de Marcel. Et donc, mais avant cela, tout le souci de Cécé, c'était vraiment de quitter Conakry. Cécé n'est pas un homme qui aime l'ambiance, si on peut dire comme ça, qui aime le bruit. Il voulait aller à l'intérieur, il voulait être affecté à l'intérieur. Et tout était prêt pour qu'il soit affecté à l'intérieur, loin de Conakry. C'est un homme qui aime la paix, qui aime la tranquillité, il ne parle même pas beaucoup. C'est ça son environnement. Donc il voulait s'éloigner de Conakry. Mais le président Dadis l'a demandé de rester auprès de Toumba. Voilà. Et donc, il est devenu garde-corps de Toumba. Mais comme c'est un homme, comme il est, vous voyez, les relations Toumba-Cécé, c'est vraiment une grande relation, une relation de confiance incroyable. Incroyable. Et vous savez, on vous l'a dit, Toumba est allé jusqu'à lui confier tous ses téléphones. Je ne sais pas si vous le faites avec vos chauffeurs et autres, mais il l'a fait. Il a donné à Cécé ses clés de chambre. Il a même la nourriture qu'il mange, Cécé prépare. Si vous avez une confiance aveugle pour quelqu'un, c'est cela. Mais c'est le comportement de Cécé qui emmène Toumba à avoir confiance en lui. Parfois, vous pouvez être l'homme le plus honnête de Guinée et vous retrouvez à la maison centrale, malgré vous, et faire 14 ans. Vous pouvez être l'homme de devoir, l'homme qui, vraiment, toute sa vie, a tout fait pour respecter les règles, la discipline. Mais vous retrouvez à la maison centrale par la faute des juges. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, puisqu'il est resté à Conakry, le 27 septembre 2009, il part à la baie avec la délégation présidentielle. Il n'était pas dans la même voiture que Toumba, mais pour une fois, ils étaient ensemble quand même. Mais tout son souci, le 27, tout le souci de Cécé Raphaël là-bas, c'était par rapport à son épouse, qui avait des problèmes de santé, en grossesse, mais en difficulté. Il était mal à l'aise le 27 à la baie. Comment rejoindre mon épouse pour l'accompagner à l'hôpital? Tout son souci, c'était ça. Alors, les gens peuvent être étonnés. Pendant les débats même, certains avocats, en posant des questions, étaient étonnés qu'ils préfèrent aller auprès de son épouse plutôt de continuer à travailler. Mais quand même, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a des hommes qui savent, qui sont responsables de famille et qui ont un rôle d'époux à accomplir. Il aime son épouse. Il veut être aux côtés de son épouse, quel que soit. Alors, quand il retourne de la baie, son problème c'était, mais comment je vais demander à Toumba la permission d'aller vers mon épouse? Parce qu'il a peur que Toumba, il respecte beaucoup son supérieur, refuse ou en tout cas dise autre chose. Parce qu'ils sont collés, si on peut dire. Hein, ton pied, mon pied, si on peut dire comme ça. Mais ce jour-là, en avançant pour aller vers Toumba, il était content. Content parce qu'entre-temps, il avait appris que ce jour était férié. Il s'est dit, ah, si le 28 est férié, j'ai une chance que Toumba puisse accepter de me laisser partir. Il le trouve couché. Et ça encore, ça l'a encore donné plus de courage. Alors il demande à Toumba la permission. Et Toumba lui dit, ah, Cécé, on va se reposer aujourd'hui, vraiment, voilà, donc tu peux aller. Il prend 400 000 parce qu'on connaît tous la générosité de Toumba. Il prend 400 000 francs guinéens et il lui remet pour contribution pour son épouse. Et c'est ainsi que Cécé s'en va à la clinique, chez lui, et après, il envoie sa femme à la clinique.
Et pendant 2 jours, ils font fait des va-et-vient, maison, clinique, maison, clinique. Donc, pendant ce temps, le 28 septembre avait cours. Mais lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est en prison qu'il va avoir les détails de tout ce qui s'est passé. Parce que Marcel va lui raconter un peu, voilà les choses. Alors, son épouse, malgré toutes les difficultés, va enfanter une fille qui, à l'âge du massacre du 28 septembre 2009. Sa femme, qui était tellement faible, eh bien, Cécile Raphaël va la confier à sa mère et il va reprendre le travail.